semoir, un Väderstad, un super rapide, Oui. 300S. 300, mécanique. Mécanique. Lui, il est de 99, donc ça commence à dater un petit peu. Disons qu'on a, du coup, on a un peu de recul, quoi, sur les côtés positifs et côtés négatifs de l'appareil. Bon, enfin, si on l'a encore, c'est que tout compte fait, on en est globalement satisfait quand même. Et c'est, comment dire, très bien pour le blé, que ça soit en qualité d'implantation, la vitesse de travail, ça c'est vraiment le plus appréciable. Bon, à condition de toujours travailler dans des bonnes conditions, justement. Hein. Dès qu'on est dans des conditions trop humides, c'est un peu l'outil qu'on va laisser plutôt au garage. Ouais. Mais non, dans des bonnes conditions, ça c'est très très bien. Et par contre, vous disiez tout à l'heure que pour semer du colza, c'était pas. Il y a deux types de cultures où c'est un peu problématique. Les févroles, où on a des casses de cannelure, des casses de trappe, bouchage de tuyaux. Donc bon, il y a des variétés de févroles qui ont des graines un petit peu plus petites, on va dire que ça se passe un peu mieux, mais globalement c'est pas satisfaisant. Colza, le colza, le problème c'est toujours, premièrement c'est la taille de la trémie par rapport à la quantité de colza qu'on peut semer à l'hectare. Ouais. Et puis ensuite il y a cette petite came en plastique là sur les cannelures qui bloque la cannelure blé. Et avec la vitesse, elle peut avoir tendance à s'enlever et du coup, le semoir il est vidé en très peu de temps, quoi. Donc ça, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il faut rouler moins vite ou tout ça, bon, du coup, il sert exclusivement à semer du blé, quoi. Il ne sert pas à semer le colza. Ce qu'il y a bien, c'est aussi la herse niveleuse là, qui est derrière les premiers disques cover crop. Ouais. Ça fait du bon boulot. Faut juste la mettre au bon niveau pour pas bourrer, parce que sinon ça bourre rapidement. Mais c'est vraiment juste pour dire étaler un petit peu plus, quoi. Au niveau de l'entretien, pas facile, parce que c'est peu accessible. Il y a déjà la difficulté d'aller sous le semoir, donc faut bien la caler, faut bien le caler. Et puis ensuite pour changer les pièces, hein, alors là c'est pas amusant. Si vous voulez changer un roulement de disque semeur, il y a quand même du travail, quoi. Il y a les tiges, des tiges en acier là, qui relient le premier train de disque semeur au deuxième, puis ensuite du deuxième au train de roue à l'arrière. Bon, il y a des goupilles à enlever, tout ça c'est pas simple du tout, elles ne sont pas accessibles. C'est un matériel qui a évolué aussi, hein, donc c'est certainement très différent aujourd'hui, mais là, sur celui-ci, c'est un peu le souci. Donc il faut bien anticiper son entretien. À partir du moment où on anticipe bien son entretien, il n'y a pas de souci. Donc soit bien avant la campagne ou après, quoi. Donc en général, après le semis, il est nettoyé, rangé, gasoilé, et l'entretien est fait à ce moment-là, quoi. Que ce soit des pièces à changer, des roulements ou éventuellement des disques, ou les pneumatiques aussi. Sinon, ça passe partout, que ce soit derrière des betteraves, derrière du colza, derrière du maïs. Bon appui, ça avec les roues, il y a un bon appui. Les pneumatiques, c'est des pneus Väderstad. Et donc, on ne les trouve que chez les concessionnaires, c'est-à-dire qu'on ne les trouvera pas ailleurs. Et c'est quand même vendu assez cher, quoi. C'est un gabarit spécifique C'est presque une dimension standard, hein, c'est un 15. Je sais plus, un 180 quelque chose par 15. Donc c'est presque courant, hein. Mais curieusement on ne peut pas les trouver. Donc on les trouve chez les concessionnaires, hein, c'est pas un souci, mais après possibilité de semer sur la bourre à condition de ne pas labourer trop profond. 12-15 cm si on ne veut pas retravailler le sol au préalable. Je dis ça parce que quand le semoir est très chargé, ça attire sur le tracteur et du coup les roues du tracteur marquent fort, ouais. Et le semoir ne rattrape pas les roues du tracteur. Voilà. Donc si on a un labour qui n'est pas trop profond, le tracteur il va s'asseoir directement sur le fond et puis après lui le semoir il rattrape tout, quoi. Mais si on fait un labour classique de 25 cm, là on ne rattrapera pas. Ouais. Et puis en semis de printemps, si on a labouré, à mon avis, il vaut mieux passer un coup d'outil avant. Ouais. Pour la qualité du travail, ça sera mieux. Bon, après, tout dépend du type de terre, hein. Ça,
c'est vraiment valable ici, quoi, hein, en limon, mais en cru, ce sera peut-être différent. Non, sinon, facile à régler. Ça, il n'y a pas de souci. Et précis, quoi. Ouais, c'est précis. Non, par rapport au tableau de réglage et tout, il faut peser la quantité. En fait, on prélève dans les OG une certaine quantité, donc on fait 19 tours de manivelle au niveau de la distribution. On récupère la quantité, on la pèse, on multiplie par 100, on a notre quantité de blé à l'hectare. Donc ça, c'est super simple. Par contre, ça c'est une chose dont on s'est aperçu avec le temps, c'est qu'on charge le semoir à la ferme, on fait une pesée à la ferme, hein, on fait déjà notre réglage à la ferme, on arrive au champ, on n'aura pas le même réglage. C'est déréglé. Il s'est déréglé, ouais. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le blé qui s'est tassé, je ne sais pas, mais ça joue. Donc il faut mieux refaire un réglage au champ. Bon, règle générale, je fais 3-4 réglages. Je fais donc un premier à la ferme au préalable. Bon, à la limite, je pourrais m'en passer. Un deuxième au champ, puis des fois, en cours de semis, je vérifie quand même. Pour être sûr de mon coup. Parce que, bon, ça serait bête d'en mettre trop ou pas assez. Donc, voilà. Et puis, le réglage, la profondeur se fait par les cales, là, avec le vérin. C'est tout bête, hein. Là, on a une réglette graduée. Si on veut plus ou moins profond, on recule la cale et puis le vérin. En fait, le vérin, il permet aux roues de remonter plus. Donc, aux organes d'enterrage, d'aller plus creux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super simple. Après, en puissance, on peut le tirer avec un tracteur de 100 chevaux, mais le problème, c'est la vitesse. Si on veut pouvoir aller vite, ce qui est quand même le but, l'idéal, c'est de tourner quand même autour de 14-15 km à l'heure.